Le FC Barcelone qui connaît son tirage au sort de la Ligue des Champions, quand je pense notamment à Paris et forcément le Paris Saint-Germain, et on va retrouver Luis Enrique. On aura aussi une équipe qui est qualitative, forcément Chelsea, qui a gagné notamment, bien évidemment, le mondial des clubs face au Paris Saint-Germain. On aura l'Olympiakos, l'Eintracht Francfort aussi. On va avoir Newcastle, Copenhague, le Slavia Prague et Olympiakos. Franchement, ces équipes-là qu'on énonce, ça risque d'être intéressant. Pour le FC Barcelone, ça va être le moment de jouer face à des équipes qualitatives. Ça va être le moment pour le FC Barcelone de montrer qu'on est capable de battre le Paris Saint-Germain, de battre les grandes équipes. On sait très bien que Paris Saint-Germain est très attendu en Ligue des Champions parce qu'ils ont gagné la dernière épopée et forcément le FC Barcelone aura envie de faire la peau au Paris Saint-Germain parce qu'on sait très bien qu'on a souffert face à Paris, on sait très bien le Barça a une équipe qualitative, on a une équipe qui est capable de battre les meilleures équipes du monde, mais il va falloir qu'on soit capable nous de montrer nos compétences défensives, offensives et au milieu de terrain. Parce que honnêtement, cette Ligue des Champions, ça va être hyper intéressant parce que forcément, c'est des belles oppositions. Quelles que soient les équipes qui vont s'affronter sur cette Ligue des Champions, ça sera dur. Et vous le savez, la phase de Ligue, les matchs et les premiers matchs sont les plus importants. Parce que tu le sais très bien que le premier match, c'est lui qui va te permettre ou pas de te relancer ou de te lancer directement. Même si tu loupes le premier match, on sait très bien qu'il te reste encore d'autres matchs, mais à un moment donné, si tu loupes beaucoup de matchs, ça peut te poser problème. Et on l'a bien vu, et honnêtement, quand je vois que le Paris Saint-Germain, la saison passée, qui avait fait une saison, une épopée en Ligue des Champions qui était plutôt moyenne, il faut le dire, sur cette phase de Ligue, ils ont été capables d'être en bas de tableau, et pourtant, ils ont gagné la Ligue des Champions, parce que honnêtement, au fur et à mesure des choses, ils ont été capables de faire le boulot. Maintenant, c'est un FC Barcelone qui doit gagner. C'est un FC Barcelone qui doit faire attention parce qu'on va avoir des adversaires de qualité. On va avoir potentiellement Newcastle qui est fort. On va avoir le Paris Saint-Germain, Chelsea. On va avoir quand même des équipes qui sont moyennes avec Copenhague, le Slavia Prague, bien évidemment Olympiakos. Ce sont des équipes qui sont moyennes. Mais attention, parce que c'est pas parce qu'elles sont moyennes, et notamment quand je pense aussi bien évidemment à ces équipes-là qui sont quand même qualitatives, faut pas oublier que l'Eintracht Francfort, on avait perdu face à eux, notamment en Europa League. Le Barça a déjà joué face à certaines équipes en Ligue des Champions ou dans d'autres compétitions. Ces équipes-là, on les connaît, et notamment Bruges. Donc, toutes ces équipes qu'on va énumérer et qu'on a énumérées, honnêtement, ce sont des équipes qui seront pas faciles. Je sais très bien que le Barça a une équipe et qualitative. On sait très bien que le Barça peut gagner sur beaucoup de matchs face à des équipes qui sont potentiellement dures. Mais honnêtement, on sait vite un tirage au sort compliqué. Faut reconnaître, on a un tirage. Honnêtement, oui, on a quand même des équipes qui sortent du lot. Le Paris Saint-Germain, Chelsea. Il y a des équipes notamment comme Francfort qui peuvent être problématiques sur certaines périodes. Et c'est vrai que quand tu vois ce genre d'équipe, bah tu te dis quand même, on est en capacité de se qualifier. Maintenant, être en capacité de se qualifier et le faire, il va falloir qu'on porte nos cojones et qu'on soit capable de montrer aux yeux du monde qu'on est capable de jouer contre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et qu'on est capable de les battre. Parce que forcément, le Barça sera face à un test grand face au Paris Saint-Germain. On le sait très bien que Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, tout le monde va attendre cette confrontation. Tout le monde va vouloir aller espérer battre l'adversaire. Les Parisiens, ils vont vouloir nous taper et nous, on veut taper les Parisiens. Et c'est clair, net et précis. Même FC Barcelone, notamment face à Chelsea, quand on pense au remake de 2009, forcément, le Dill and Grace, comme diraient certaines personnes, voilà, je ne dirais pas forcément de blaze, mais je suis désolé, aujourd'hui, le Barça va jouer face à une équipe de Chelsea qui n'a pas la même époque qu'en 2009. Le Barça n'est pas le même qu'en 2009. Par contre, ça va être une très belle opposition sur le terrain parce que de chaque côté, il y a des joueurs qualitatifs. De chaque côté, il y a une défense, il y a une homogénéité qui s'est installée. Honnêtement, que ce soit pour le Barça avec Hansi Flick,
tout comme notamment le Chelsea de Cole Palmer. Donc tu sais très bien que ce match-là, il risque d'être plaisant. Même tu joues contre Olympiakos, c'est pas une équipe qui est facile. Parce que tout le monde se dit, oui, les équipes moyennes, elles sont abordables, on peut les attraper, c'est bon. Mais n'oubliez pas que ces équipes-là qui sont entre guillemets moyennes, elles vont vouloir jouer la Ligue des Champions à 100%. Ils vont vouloir jouer à 100% sur beaucoup de choses parce que forcément, il y a de l'oseille au milieu. Et vous le savez que quand il y a de l'oseille en Ligue des Champions, ils ont tous et toutes envie, toutes ces équipes-là, de jouer à plus de 100%. Que ce soit pour le prestige, que ce soit pour l'aspect économique ou d'autres aspects, la Ligue des Champions, c'est la plus grande compétition au monde actuellement. Donc on le sait très bien aujourd'hui que toutes ces équipes-là qui vont être représentées dans cette Ligue des Champions, ils vont vouloir la gagner. Ils vont vouloir se détacher notamment de beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit capable au moins de bien respecter nos adversaires. Que ce soit un match face à l'Olympiakos, à Chelsea, face au Paris Saint-Germain, de toute façon, il va falloir les taper. Il n'y a pas d'autre solution. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu dois battre les meilleurs. Si tu as envie de faire mieux que la saison passée, parce qu'on a été capable de faire une demi-finale de Champions League, on connaît l'aspect de Marcignac, on ne va pas en débattre aujourd'hui parce que ce n'est pas le moment de parler de ça. Le Barça doit être capable de gagner ces matchs-là. Et ces matchs-là face à Chelsea et au Paris Saint-Germain, ça sera un match test. Et on le sait très bien, cette Ligue des Champions, elle va être très haute comparée à la saison passée. Beaucoup de gens vont se dire, oui, mais c'est abordable pour mon équipe. Mais il y a toutes les équipes qui peuvent potentiellement aller loin en Ligue des Champions. Regardez Chelsea, le Bilbao, il y a Tottenham. Honnêtement, Liverpool, il y a quand même le Paris Saint-Germain, il y a quand même le FC Barcelone, le Real Madrid, toutes ces équipes-là et bien d'autres que je n'ai pas citées, il va falloir prendre conscience que cette Ligue des Champions, elle est d'un niveau qui est supérieur. Et même si ces équipes-là, potentiellement, elles sont d'un standard, je dirais, un peu plus faible que les plus grosses équipes qui sont connues, ne soyons pas sûrs à 100% que c'est fait. Non. Soyons objectifs, restons capables d'être concentrés match après match parce que ces matchs-là vont être impressionnants. Moi, c'est vrai que sur le côté émotionnel, tu vois, tu vas penser honnêtement à Luis Enrique parce que Luis Enrique, il va jouer contre son club de toujours, il va jouer contre le FC Barcelone. Le FC Barcelone va jouer contre lui, donc forcément, jouer contre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ça va nous faire bizarre. Mais il va falloir qu'on le détruise. Pourquoi? Parce que Luis Enrique, il va vouloir détruire le FC Barcelone, même si forcément c'est son club de toujours. Aujourd'hui, il est entraîneur au Paris Saint-Germain. Vous croyez qu'il va faire cadeau au FC Barcelone? Mais jamais de la vie. Lui, il est employé du PSG. Il va vouloir gagner. Il va tout faire pour remporter la victoire contre le Barça. Et c'est pour ça que nous, on doit le respecter. Mais nous, on doit gagner ce match face au Paris Saint-Germain. Et c'est exactement la même chose pour Chelsea que pour toutes les autres équipes, notamment comme je les avais citées et énumérées tout à l'heure. Bruges, ça va pas être facile parce que Bruges, ça joue bien. Honnêtement, quand je vois aussi Newcastle, ça va être très difficile. Honnêtement, le Slavia Prague, souvent des équipes qui sont un peu moins cotées, mais qui sont capables aujourd'hui, sur des matchs de Ligue des Champions, de jouer des beaux matchs de Ligue des Champions. C'est vrai que potentiellement, tu sais que dans des phases de ligue, tu sais que quand tu joues dans une phase de ligue, tu as toujours des équipes qui sont un peu plus en dessous que la moyenne parce que forcément, ils jouent dans le chapeau 3, 4, etc. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Ne soyons pas capables de se dire on la voit trop grand, on la voit trop facile. Non, moi je suis désolé, j'aime le foot, j'aime le Barça, on doit respecter nos adversaires, mais on doit gagner. On doit être capable de faire mal à l'adversaire, même si forcément ça ne sera pas facile, parce qu'on le sait très bien que la Ligue des Champions, c'est la plus grosse compétition du monde et que tout le monde a envie de remporter cette Ligue des Champions. Maintenant, il faut qu'on soit capable aujourd'hui d'ouvrir les yeux, de se dire que le Paris Saint-Germain, ça ne sera pas facile d'un côté, Chelsea, ça ne sera pas facile. Quand je pense bien évidemment Copenhague, ça peut être abordable pour le FC Barcelone, on sait très bien, ça peut être, attention, entre ce qui va arriver et ça peut être, c'est une autre chose. Club de Bruges, pareil, c'est une belle équipe. Honnêtement, Olympiakos, pour moi, c'est une équipe
où on parle pas beaucoup, et c'est vrai qu'à l'époque on en parlait un peu plus parce qu'ils arrivaient à faire des grandes choses en Ligue des Champions, mais ne soyons pas sûrs que ça soit facile. Même Francfort qu'on a été capable de jouer, notamment quand on était en Ligue Europa et qui nous avait sorti éliminés en demi-finale, notamment de compétition, ne soyons pas sûrs de le voir trop facile, trop grand. Non, restons concentrés. Ce sont des adversaires qui, pour moi, sur l'aspect tactique, ils sont qualitatifs. Toutes les équipes qui sont représentées, ils peuvent faire du mal à tout le monde. Maintenant, c'est la Ligue des Champions. Ce ne sont pas des peintres. Faut arrêter de se dire ok, cette équipe-là, elle est plus faible, c'est bon, ça va le faire. Non, on verra le jour du match. En tout cas, le Barça a l'objectif de remporter cette Ligue des Champions comme toutes les saisons. Le Barça a l'objectif de gagner le maximum de matchs, soit face à Paris, face à Chelsea, face à Copenhague, à Bruges, à Francfort, notamment à Newcastle. Faut pas oublier que toutes ces équipes-là, notamment, vont être difficiles à jouer et on doit remporter notre victoire. En tout cas, je vous remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.